Salut tout le monde, c'est sur une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous présente mes réglages pour la sortie de Rainbow Six X. Vu qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a de nouveaux réglages à faire. Aujourd'hui, on va passer en revue tout ce qui parle de la TH, l'HUD, l'audio, le graphisme, l'affichage et les commandes. Comme ça, vous aurez un jeu clean et un jeu totalement parfait pour bien grind sur Rainbow Six. On va commencer tout de suite dans la TH. Moi, je mets tout en normal. Vous avez vu, donc boussole. Oui. Ça va vous permettre d'avoir un jeu normal. Non, moi, je mets tout en normal. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mettre aussi en minimum ou en cinématique personnalisé. Moi, je mets en normal. C'est le mieux, je trouve. En passant à l'audio, vous savez très bien dans R6, l'audio c'est un atout tactique et voire indispensable pour gagner ces duels. On joue beaucoup à l'audio, beaucoup au visuel. Donc c'est important avec les nouveaux réglages son de Rainbow Six Siege X. Je sais que pas mal de gens se plaignent que les sons sont pas bien. Aujourd'hui je vous montre comment mieux faire vos paramètres audio. Donc en portée dynamique, moi j'ai mis en élevé, c'est la meilleure je trouve. Chacun ses goûts, après pour moi c'est le meilleur setting pour moi. Peut-être que dans 4 mois cette vidéo sera totalement obsolète. En effet d'acouphène, moi je mets en modulation. Donc en modulation vous entendrez très peu les bruits. Donc vous serez étourdi mais ça sera bien. En muet, vous entendez rien du tout, vous faites flash et vous entendez rien. Et en sifflement, vous entendez, le sifflement c'est lui de base. Moi je reste quand même en modulation, c'est déjà pas mal. En volume principal je mets 100, volume des effets sonores je mets 100 aussi. Volume des musiques en jeu on s'en fout, on enlève. Effets sonores dans les effets menus, vous faites ce que vous voulez. Voix off vous pouvez la baisser, moi je la mets à 30. Réglage des voix off, puis en communication d'équipe. Je trouve que c'est mieux communication d'équipe, comme ça on vous dit juste s'il y a des drones tout ça. Ça a rien d'avoir une voix off sur tout, on s'en fout. Donc passons à l'affichage, l'affichage c'est très important. On va essayer de vous faire gagner un maximum de FPS. Voilà vous voyez bien, moi je suis en 1920 par 1080p, en plein écran mode d'affichage, vous aurez plus de FPS, vous mettez le taux rafraîchissement max de votre écran. Format de l'affichage vous mettez en auto, V-Sync vous l'enlevez, limitateur de taux d'IPS vous l'enlevez aussi, c'est nul. Et ensuite écran large bande noire vous enlevez aussi. Champ de vision vous mettez bien 90, c'est le minimum pour jouer entre 80 et 90 pour avoir une vraie bonne vision de jeu et voir un peu tout ce qui se passe sur l'écran. Chauffage d'affichage ATH moi je mets 97 mais ça c'est à votre guise. Chauffage d'affichage dans les menus aussi. En luminosité moi j'ai mis à 50%, c'est tout à fait suffisant. Maintenant passons à la partie des graphismes, ça va vous permettre d'améliorer un maximum votre FPS en jeu. Là on est sur Rainbow Six, si vous êtes sur cette vidéo c'est peut-être pour améliorer vos FPS et pour avoir un jeu dynamique rapide afin de grind un maximum sur Rainbow Six. Du coup on s'en fout de la qualité des personnages, de la qualité du jeu. Le but c'est de vraiment avoir un jeu sans bavure, sans perte de FPS, sans petit effet, on s'en fout. Donc en Nvidia réflexe à faible latence, soit vous mettez non, soit vous activez avec boost. Moi j'ai mis non. En qualité générale, vous mettez en personnalisé et vous mettez qualité des textures en faible, limitateur des textures de la mémoire vidéo en normal, filtrage des textures en linéaire, qualité des détails en faible, qualité du shading en faible, qualité des ombres en faible, tout est en faible, qualité des reflets. Pour l'occlusion ambulante, vous en mettez pas, effet d'objectif non plus, profondeur de champ zoom non plus, Nvidia Deep Learning Super Slumping vous mettez pas, j'aime pas c'est quoi cette merde, mettez pas, ça perd des FPS, c'est pas ouf. Anti-éclairage vous mettez non, objectif adapté à l'échelle des rendus FPS vous mettez 0. Passons aux commandes. Aujourd'hui les commandes c'est un peu personnel mais je peux vous les montrer si ça vous intéresse. Donc moi j'ai une sensibilité à 4 avec 1400 de DPI, j'ai une low sense par rapport à d'autres joueurs. À vous de trouver votre propre sensibilité, ça sert à rien de copier sur des joueurs pro tels que Sheiko ou autres, vous n'aurez jamais leur niveau en jouant leur sensibilité, mettez-vous ça dans la tête. C'est à vous de trouver votre sensibilité, c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Et franchement ça sert à rien d'inventer une autre sensi ou je ne sais quoi. En sensibilité ADS pareil, je suis en classique, je suis à 50-50, ça j'ai pas touché. En déploiement de gadget j'ai mis avancé. En déploiement de drone j'ai mis avancé, ça va vous permettre tout simplement d'envoyer le drone et de ne pas atterrir directement dans le drone, c'est très important. Et peut vous faire si vous pouvez bait avec le drone, c'est très important sur certains duels. Envoyer le drone et faire croire à l'adversaire que vous êtes sur le drone mais pas du tout, vous reprenez la ligne et c'est très fort. En visée j'ai mis maintenir, incliné j'ai mis activer, désactiver. En sprint j'ai mis maintenir, accroupi, activer, désactiver, allongé, activer, désactiver. Et en personnalisation des commandes, j'ai tout ça, vous voyez bien, hop, je vous les mets à l'écran, je vous les affiche. Si vous voulez copier, moi je joue avec un clavier QWERTY donc je l'ai en quartier. Et maintenant passons en accessibilité. L'accessibilité c'est pas mal important. Donc pour la couleur des viseurs vous faites ce que vous avez envie. J'ai mis en violet mais vous n'avez pas besoin de faire pareil que moi. Opacité du viseur j'ai mis à 100. Intensité des secousses sur l'écran vous m'en mettez pas, c'est dégueulasse, mettez-moi pas du tout ça. En flou de mouvement vous mettez pas non plus, vous mettez non. Et pour les effets flash vous allez voir, si vous mettez éblouissement noir, bah c'est comme dit dans le titre, vous serez ébloui en noir. Et en éblouissement blanc, vous serez flash en blanc. Moi je trouve en noir c'est mieux, ça permet aux yeux de se réadapter très vite au décor de Rainbow Six. Après à vous de voir. Portée dynamique vous les mettez en élevé ou en faible si jamais votre PC ne tient pas la route. Au bout d'un moment ça fait 6 ans que le jeu est sorti, j'espère que votre PC tient la route les frères. En couleur de votre équipe vous faites ce que vous voulez, assistance des indices pour le chat, vous faites ce que vous voulez les frères. Pour ça c'est vraiment les goûts, les couleurs. Mais voilà donc c'est tout pour cette vidéo setting, ça a été très court. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu, si elle vous a plu laissez le petit like, le commentaire et l'abonnement ça fait plaisir comme d'habitude. Et il y a pas mal de projets qui arrivent donc restez branchés les frères. T'es sereine, bye bye.